justement, je crois me situer là, c'est-à-dire dans ce néant intérieur dont parlait Monseigneur tout à l'heure, Monseigneur Germain. Je ne suis plus capable d'improviser, et étant donné peut-être le sujet, c'est-à-dire j'ai perdu une espèce de confiance à l'improvisation qui fait que j'ai été obligé de rédiger complètement ce texte, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut donner, un texte écrit comme ça, que l'on donne pour qu'il soit entendu. Donc c'est quelque chose où je suis démuni, disons. Démuni. Mais Monseigneur disait que dans ces cas-là, il se passe quelque chose. Alors j'espère qu'il se passera quelque chose. Voilà. Alors la technologie, en son prodigieux effort, on connaît tout ça, est fruit de l'ascèse des chercheurs dont l'absolu qui veut suffire est la mise à jour d'une cause après l'autre et propose les moyens d'un bavardage à l'infini, si on veut en discuter. L'homme, émerveillé de lui-même, instaure en son autosatisfaction applaudie par tous le mutisme et la surdité spirituelle. L'homme hyper-technologique, tenté par le duplicata sans fin de ce qu'il imagine être sa solitude dans le cosmos, se contente des lois du nombre et de leur justice. Mais ça ne lui suffit pas. Par contre, il n'entend plus que lui-même et il se réduit au souci de se prolonger indéfiniment. Il en vient à gommer tout ce qui n'a jamais pu entrer dans un livre de contes. Ces livres de raison de l'arrivisme marchand en sa préhistoire, XVIIe siècle, qui en restait à la domestication animale, puis humaine. L'homme, devenu sourd à toute inspiration qui ne viendrait pas de lui, va jusqu'à réduire la parole humaine à un bourdonnement de ruches dont seul compte l'activité. Le poète ne saurait plus être inspiré, le prophète n'existerait plus, peintres, musiciens, sculpteurs, romanciers, mystiques ne seraient plus que des fabricants comme tout le monde. Les anges semblent avoir été une illusion puérile et les rares découvertes géniales devraient tout à un cerveau beaucoup plus développé par le jeu du hasard chez l'un ou chez l'autre. Et ce jeu du hasard est lui aussi muet, sourd, aveugle, comme la matière qu'il manœuvrerait cependant. J'ai l'impression que les hommes des cavernes devaient se courber aussi, et ainsi, devant les étincelles jaillies du silex et devenus capables d'enflammer un brasier. L'homme muet, sourd et aveugle à toute présence, qui ne sont pas saisissables par les sens, qui ne sont pas mesurables et explicables par les moyens dont il dispose et dont il multiplie les effets, ignore, au fur et à mesure de ses progrès, non seulement toute inspiration, mais l'existence même d'une volonté autre que la sienne, qu'il veut démultiplier à l'infini. Cette ignorance commence à enlever tout sens aux arts et aux civilisations elles-mêmes. Elles sont poussées à se contenter de produire en quantité afin de se vendre et de permettre à quelques-uns
d'amasser des richesses et des illusions d'importance infinie, en réduisant tous les autres êtres humains à l'état de consommateurs programmés et domestiqués par une multiplicité de divertissements. Et si l'on parcourt le monde, en touriste par exemple, il est évident qu'il est de plus en plus ce monde uniforme, jusqu'à l'ennui généralisé, cette morbidité. La vie humaine, mutilée de la volonté divine, dans son oubli, son refus ou sa haine de Dieu, et inspirée par des volontés dont elle ignore l'existence, volontés multiples des héritages du monde, des communautés et des familles, volontés vives et volontés perverties et morbides des personnes en leur devenir, et volontés multiples aussi, et de destruction toujours, de la création, de l'ange de révolte et de ses légions, aussi nombreuses, sans doute, que sont nombreux les hommes en leur singularité. Dans un monde aux prodigieuses réussites scientifiques et technologiques, quelques-uns ont été appelés, puis ont gardé leur cœur ouvert à la foi en la divine Trinité, en Jésus-Christ, parfaitement Dieu et homme parfait. Cette foi leur a proposé de désirer se libérer de plus en plus du mutisme, de la surdité et de l'ignorance spirituelle qui semble s'imposer ailleurs. Ils savent, d'expérience mystique, sacramentelle et ecclésiale, que le sens de tout ce qui existe ne saurait se découvrir dans les sciences, les technologies ou les arts. Ils réalisent que la révélation divine seule a pu orienter l'esprit et le cœur humain vers le sens de la création. Chaque créature, en effet, découvre en eux qu'elle a sa raison d'être en Dieu. Et la prière que nous faisons chaque jour montre bien cette immanence divine qui est la source même de la création. Roi du ciel, vous connaissez, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous, toi qui es bonté. Le discernement serait peut-être de dire à Dieu, viens. Dieu, c'est viens. Enfin, il faut le voir comme ça. En Jésus-Christ, la nature humaine a retrouvé son unité et dans la diversité des personnes, le cœur de l'homme est appelé à devenir le temple de Dieu. D'autre part, dans la louange juste et dans l'écoute de la parole divine, la parole révélée, l'Église en son unité et les églises en leur diversité, baptisées au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tout comme les personnes, deviennent le temple de la présence du Créateur dans la création tout entière. Par Jésus-Christ, l'homme a été racheté à Satan, qui le maintenait prisonnier par le pacte qu'il avait conclu avec Adam. Adam était passé ainsi de la foi en Dieu à la croyance au mensonge flatteur de ce père du mensonge qu'est l'ange de révolte. Par la croix et la résurrection, Satan n'a pas été anéanti, mais il a perdu son royaume des enfers. Il demeure sur terre en des volontés perverses qui sont légions de démons. Ils sont les esprits sous ciel, nous dit l'Église, et ils tentent l'homme afin qu'il devienne source de toutes les destructions possibles dont il rêve.
Ainsi, un poète de la fin du XIXe siècle, tout fier des seules forces humaines, a triomphalement pu proclamer « Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce ». Je l'ai reconnu, c'est Arthur Rimbaud. Et il a précisé « J'ai bu une fameuse gorgée de poison ». C'est dans une saison en enfer. Les lecteurs d'une saison en enfer, admiratifs, se gardent bien de prendre au sérieux ce qu'est sa relation d'une expérience de l'enfer. Pour eux, Arthur Rimbaud est un poète génial qui s'aventure en son imaginaire sulfureux. Au début de ce même siècle, pré-industriel, et positiviste, un autre poète, Charles Baudelaire, avait prévenu la ruse de Satan est de faire croire qu'il n'existe pas. À ce moment-là, l'homme moderne, au lieu de se consacrer à la prière, se consacre au journal quotidien, aux informations. Les esprits sous ciel, enseigne l'Église, sont ces volontés qui, dispersées, éparses, invisibles, rôdent pour envahir les cœurs vacants de l'homme. Leur cible, aujourd'hui surtout, est l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils ont la prétention de l'anéantir. Et pourquoi veulent-ils l'anéantir? Parce qu'elle est l'humanité nouvelle qui, en Jésus-Christ, n'est plus livrée à la mort. L'esprit de prétention, nous dit Bède le Vénérable, procède de cette volonté de détruire la création. Nous chantons, nous avons revêtu le Christ, il a vaincu la mort par la mort, Christ est ressuscité, nous témoignons de cela, nous les baptisés, et pour les esprits sous ciel, il faudrait faire taire cette louange et cette écoute dans l'Église elle-même. Tel est le but de l'ennemi de Dieu sur la terre. Ce qui lui semble lui donner de l'optimisme, c'est que les églises se vident. Elles deviennent le reste d'Israël éparpillé. Cette fragilité font qu'elles sont de plus en plus vues par ces esprits sous ciel comme des points de résistance à séduire, à réduire et à détruire. L'attaque insidieuse du malin aux multiples aspects lui donne l'illusion qu'il va pouvoir vaincre Dieu dans les églises. Il essaye de s'en faire des alliés de fait en les invitant à s'installer dans leurs différences et à rétrécir l'esprit même qui est l'esprit de l'Église, l'esprit de prétention, à la limite, consisterait à prendre pour vérité une sorte d'immanence divine propre à chaque Église. Il suffirait, cette immanence, de la laisser mûrir dans l'histoire d'une fidélité à la lettre, aux coutumes, à l'héritage communautaire et à une piété vécue comme une résignation, un confort et une consolation. Or, l'Église, par nature, est vivifiante par les sacrements et elle est appelée à le devenir de plus en plus. Selon la formule qui n'a rien perdu de sa jeunesse initiale et de toujours, je cite, « L'Esprit Saint et nous conseillons à l'homme sauvé ceci ou cela. » Ici et maintenant. L'esprit de prétention du malin souffle alors aux gens dans l'Église, mais vous y êtes arrivés dans votre fidélité séculaire, dans votre résistance historique et dans votre pérennité.
le père du mensonge voudrait que les hommes les plus fidèles oublient l'écoute et l'obéissance de l'Église à la volonté du Saint-Esprit. En ce qui la concerne, aujourd'hui, en Occident, là où les schismes orthodoxes, la citation qui suit est de Monseigneur Jean, les schismes orthodoxes s'approfondissent et se cristallisent, Présence orthodoxe 184, page 55, comme le constatait Monseigneur Jean de Saint-Denis, le malin aimerait favoriser la prétention de toutes les traditions figées à un certain moment de leur histoire. Elles en resteraient là, et ce serait très bien. À ce sujet, notre père de l'Église du XXe siècle, Eugraphe Kowalewski, défricheur de la tradition orthodoxe en Occident, est devenu Monseigneur Jean de Saint-Denis, invite au contraire à une victoire sur les schismes. Tout son article, L'unité de l'Église et la conscience canonique, sous-titré La Renaissance ecclésiologique contemporaine, même Présence orthodoxe 184, pages 52 à 59, serait à méditer. L'esprit de prétention dont parlait Bède le Vénérable est suffisance, installation et rétrécissement. Mais il n'est pas une fatalité de la faiblesse humaine. Et là encore, il y a une citation de Monseigneur Jean significative. Si les schismes ne cessent pas en Occident, c'est parce que la hiérarchie, le clergé et le peuple ne sont pas à l'écoute de la volonté de l'Esprit Saint concernant l'Église